Aujourd'hui, on a décidé de vous faire le tour du bateau. On veut vous montrer que ça a l'air notre bateau, dans quoi qu'on vit tous les jours. Il y en a plusieurs qui nous l'ont demandé. Aujourd'hui, on a décidé de vous montrer ça. Si on commence par la plateforme arrière. Sur la plateforme, on a installé une arche avant de partir avec les panneaux solaires. On a 1500 watts de panneaux solaires pour nos besoins en électricité. Ensuite de ça, on a un petit barbecue pour nous faire à manger à l'extérieur. Un petit filet qui est ici pour mettre des fruits ou d'autres choses qui vont être pratiques dans le sud. Ensuite de ça, les palans 3x1 ici, c'est pour monter l'annexe qui est juste là. Quand on se promène, là, le bateau il est monté vraiment là, pour le transport. Ensuite de ça, sur la plateforme, on a une petite douchette qui est ici. Quand on arrive de la plage ou qu'on veut se rincer à l'eau claire. Ensuite de ça, on rentre dans le cockpit. Bon, le cockpit, c'est un modèle 2 barres à roues pour naviguer soit d'un bord ou de l'autre quand le bateau va gîter. Tous les coffres, c'est des compartiments en dessous. Au niveau du plancher aussi, tout ça, c'est un gros compartiment. Là-dedans, on a nos choses de sécurité, radeau de survie, grab bag. Fait que s'il y a quelque chose, mais c'est rapide pour l'accès. Ensuite de ça, les coffres ici, c'est pas mal similaire, c'est tout du rangement qui est là-dedans. On a une table qui va aller s'ouvrir pour vraiment faire une table double. On peut facilement manger 6, même jusqu'à 8 là, serrés autour de la table sans problème. Ensuite de ça, ici au poste de commande, on a nos instruments de navigation. On roule avec une tablette, puis le GPS intégré du bateau. Ensuite de ça, on a un full enclosure qu'on appelle, c'est vraiment là, des screens puis des micas qui fait tout le tour du cockpit pour les petits maringouins, ou si froid, on a les micas pour vraiment là, fermer l'habitacle ici. Toutes nos commandes de cordage sont ramenées au niveau du cockpit, donc on n'a pas besoin d'aller sur le pont pour faire nos manœuvres. On a un enrouleur de grande voile, donc tout est ramené ici au niveau du cockpit. Ça fait pas mal le tour du cockpit. Ensuite de ça, on va aller vous montrer le pont. On est maintenant rendu sur le pont. C'est ce que je vous mentionnais tantôt. Notre voile est dans un enrouleur de grande voile. Donc elle est toute enroulée dans le mât. Contrairement à les autres modèles qui sont dans un lazy bag qu'on appelle. Donc nos manœuvres, on peut les faire à partir du cockpit. Fait qu'ici en haut, on a notre radar qui nous aide à la navigation de nuit. Ici, on peut voir nos deux installations de panneaux solaires avec notre système d'internet qui est Starlink, internet par satellite, qui fonctionne quand même super bien. Ici sur le pont, on a nos deux génératrices qui vont nous servir à faire fonctionner soit le water maker ou bien les airs climatisés. On a deux airs climatisés pour les journées trop chaudes. On est capable de refroidir l'habitacle du carré et des chambres. Ensuite de ça, quand on arrive plus vers l'avant, on a nos bidons d'essence et de diesel pour nos longues navigations. On a notre kayak qui est là, prête pour le sud. Ensuite de ça, ici, c'est le puits d'ancre qu'on appelle. C'est ici qu'on a notre gain d'eau qui fait sortir notre chaîne et notre ancre. On a une Mantus 65 livres avec 250 pieds de chaîne 3-8. Donc on est quand même bon pour s'ancrer dans pas mal toutes les profondeurs. Ensuite de ça, ici on a un coffre à voile qu'on appelle. C'est pour vraiment serrer les voiles d'extra ou toute autre chose. Nous, c'est vraiment là, une place à débarras. Là. On a notre spi qui est là-dedans ainsi que notre foc tempête.
qui sont 2 voiles différentes. Puis ensuite de ça, bien, on a nos cylindres de plongée. Puis dans le fond, complètement, on a 2 ancres avec du cordage spare pour si on aurait une tempête à affronter. Là, on est bien équipé. Notre système de désalinisateur il est ici en arrière de la planche. Donc j'ai juste la voile à enlever, puis toute l'installation est là. On a nos 2 chaises capitaines qui sont là assez souvent. Ça nous permet de venir relaxer le soir au coucher de soleil ou quand on est à l'ancre. Ça fait pas mal le tour pour le pont. Maintenant, on va aller à l'intérieur. On est rendu à l'intérieur. Quand on arrive en dedans, ça c'est notre coin salon, cuisine. Donc tout en dessous des bancs, c'est vraiment là, encore là du compartiment pour la nourriture ou la vaisselle, tout ça. Au niveau de la table, bien, on a d'autres rangements qui sont ici. Puis quand on veut agrandir la table, on peut l'extensionner des 2 côtés pour nous faire encore là une grande table. On a du rangement partout sur les côtés. Encore là, on a installé des filets. On s'est installé une télévision pour les journées que c'est pluvieux ou les soirs, on aime bien ça écouter la télévision. Ensuite de ça, on arrive dans la section table à cartes. Bon, mais c'est ici qu'il y a tous les contrôles pour l'électricité du bateau ou autre. Donc, tout est là. On a du rangement aussi en dessous. C'est une table qui se lève. Ici, on a nos contrôles de batterie, Victron. Le radio qui est là. On a une balise de détresse ici en cas d'urgence. Ensuite de ça, au niveau des planchers, il y a des compartiments, comme vous voyez, là, partout. Fait que quand on les ouvre, ben, il y a du rangement vraiment à la grandeur du bateau pour maximiser tout l'espace. Tout est vraiment bien pensé. Ici, ben là, on a fait un ajout de congélateur ou réfrigérateur. Étant donné qu'on part vraiment à long terme, là, il va falloir vraiment se faire des grosses réserves. On a ajouté un congélateur réfrigérateur à ce niveau-là qui marche sur l'électricité du bateau. On a fait l'achat aussi d'une laveuse à linge. On voulait avoir ce luxe-là pour pas avoir tout le temps à laver notre linge dans un bac dehors. Donc on a fait l'achat d'une petite laveuse pour appartement qui fait super bien sa job. Ensuite de ça, ben là ici, on a du rangement en bas, machine à pain. On a installé des rackings pour la nourriture, les épices, tout ça. Ensuite de ça, ben là, on rentre dans la cuisine. L'évier double avec la pompe au pied pour l'eau de mer qui est ici. On a un Force 10 qui est 4 ronds propane avec le four qui est là. Bon, on a des armoires partout ici. Rendu ici, c'est notre frigo. Donc, on a vraiment un grand frigo qui est ici avec le même accès qui est en bas avec la porte. Et on a un deuxième frigo ou congélateur si on voudrait, parce qu'ils sont vraiment indépendants avec 2 compresseurs. Fait qu'on a vraiment là une autre section qui va jusqu'en bas. Donc côté capacité nourriture, c'est assez incroyable tout ce qu'on peut rentrer. La porte ici, on a la salle de bain. Bon, ça c'est la première salle de bain qui est vraiment plus pour les invités dans notre cas. C'est facile d'accès là. Quand on descend en bas, on pourrait venir directement ici. L'autre salle de bain dans la chambre principale en avant, on va vous montrer ça par la suite. Fait que ici, salle de bain, mais il y a possibilité de prendre une douche. On vient l'accrocher au plafond, puis on peut prendre une douche ici. Fait que ça fait quand même un bon espace de vie. On est 3 dans le bateau, puis on ne se pile pas sur les pieds, malgré qu'il y a quand même pas mal de stock. Mais pour le voyage qu'on veut faire, là, on a quand même amené pas mal de choses de notre maison pour garder notre confort qu'on est habitué. On va vous montrer maintenant les chambres arrière.
qu'on arrive dans la chambre à Ariane. C'est quand même des grandes chambres. C'est des lits doubles qui sont ici. Fait que encore là, ben, il y a du rangement pour le linge de chaque côté. Puis les choses personnelles. L'autre chambre ici, mais c'est notre chambre un peu stockroom, si on peut appeler ça comme ça. Étant donné qu'on n'a pas d'autres personnes pour l'instant, ça va servir de chambre d'invités quand il va y avoir du monde. Mais pour l'instant, on met nos trottinettes électriques qui sont vraiment pratiques pour aller faire des commissions. On a nos contrôles de panneaux solaires qui sont ici. Ensuite de ça, on a d'autres effets personnels qui sont là. Du rangement encore là. Ça, c'est des outils qui sont dans le fond avec des pièces spare. Puis ici, ce qu'on a, c'est un système de chauffage là, temporaire, là, étant donné qu'on est parti du Québec pour notre descente vers le sud. Il peut arriver qu'il y a des nuits qui sont fraîches. Donc, on va se servir d'un système là, de chauffage au diesel. Puis on a fabriqué une sortie d'exhaust par la fenêtre qui est juste là pour les émanations. C'est super performant, c'est 8000 BTU. C'est en masse pour chauffer l'habitacle sans problème là, en quelques minutes à ce moment-là. On est rendu à vous montrer la chambre des maîtres, la chambre avant du bateau. Donc comme on peut voir, on a installé une deuxième télévision qui est juste là. Puis ensuite de ça, ben, on a du rangement là, partout pour le linge, les effets personnels, tout sur le côté. On a fabriqué un système de levier avec des cylindres hydrauliques sous le lit pour vraiment maximiser l'espace de rangement de tout l'overstock. Puis en dessous de ça, on a notre réservoir d'eau du bateau de 570 litres. Donc on est autonome quasiment 8 à 9 jours là, sans problème là, au niveau de l'eau. Donc encore de ce côté-là, on a du rangement. On a les trappes d'accès au plancher qui nous servent vraiment encore, là, comme au niveau de la cuisine, à ranger des choses. Tiroir à linge qui est juste ici. Quand on est rendu ici, on va vous montrer la salle de bain qui est la principale, c'est plus celle-là qu'on va se servir, qui va nous donner le meilleur accès. Bon, ben, on a une douche complète ici. On a fait le changement de la toilette avant pour une toilette au compost avant qu'on parte du lac Champlain, pour vraiment faciliter les choses là, au niveau des marinas. Ça nous évite d'aller toujours faire des pump-out, mais on a une toilette qui est vraiment autonome à 100%. Ensuite de ça ici, c'est du rangement. C'est vraiment là, des compartiments. Ici, on va avoir notre accès au Watermaker, qui est l'accès pour tous les contrôles pour faire de l'eau avec le Watermaker qui est installé dans la partie avant du bateau. J'espère que vous avez apprécié la visite de notre bateau, notre maison. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode numéro 1 sur YouTube, il s'agit d'un Jeannot Sun Odyssey 45.2 de l'année 2000. C'est un bateau qu'on a acheté l'année passée. On est allé le chercher dans la région du Delaware. On a engagé un capitaine pour le descendre avec nous jusqu'au lac Champlain. Et à partir de là, on a travaillé pratiquement un an dessus pour vraiment le mettre à notre goût. Tout au niveau de la mécanique, Chantal a fait de la couture, toute l'amélioration intérieure du bateau. Ça nous a pris environ un an. Puis ensuite de ça, bien, on s'est préparé pour le grand départ. Si vous avez des questions concernant notre bateau, les améliorations, les démarches qu'on a entreprises pour l'achat ou quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez nous écrire en commentaire ou en privé. Ça va nous faire plaisir. Continuez de suivre nos aventures. N'oubliez pas de liker notre page ou de vous abonner. Ça
motive. Ça nous motive. Ça nous montre que le monde aime ça, à regarder notre chaîne. Donc, on va continuer à faire des vidéos pour vous. Bonne semaine à tous! Salut!